franco-égyptienne pour les droits de l'homme, basée à Paris. Notre travail principal, c'est d'agir auprès des hommes de décision, auprès des médias, auprès des religieux, auprès de la société, pour que l'opinion publique bouge. Je pense que c'est le peuple et seul le peuple peut faire bouger les choses en mettant la pression sur les gens qui le gouvernent. Nous travaillons beaucoup avec le Parlement européen, avec des députés, avec des sénateurs en France, et nous souhaitons que beaucoup de gens, beaucoup de Français puissent agir. Il suffit tout simplement d'élever la voix et dire nous refusons que le gouvernement ne prenne pas les décisions nécessaires pour arrêter le terrorisme. Donc aujourd'hui, notre président Emmanuel Macron reçoit le prince Tamim à l'Élysée. Je pense qu'il est peut-être déjà dans le palais. Et nous souhaitons que le résultat de cette rencontre ne soit pas tout simplement des blablabla, je dirais, et seulement du déclaratif. Nous nous souhaitons qu'il en sort des choses sur la paix, sur la tolérance, et très générale, on en a assez. Ce que nous attendons aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est qu'il applique ce qu'il nous a promis de faire avant qu'il ne devienne président. Emmanuel Macron a dit que s'il devenait président, il va s'attaquer aux pays qui financent le terrorisme islamiste. Et je veux dire islamiste et non pas musulman. Comme vous voyez, parmi nous aujourd'hui, il y a plein de musulmans, des musulmans normaux. Et quand on parle de l'islamiste c'est autre chose. L'islamiste est un extrémiste, est un terroriste qui utilise la religion pour détruire et pour tuer. Ce que nous entendons d'Emmanuel Macron, c'est qu'il prenne les mesures nécessaires vis-à-vis de ce petit pays, tout petit, mais très riche. Et son argent, au lieu de le diriger pour tuer et commettre des crimes contre l'humanité, que cet argent-là sert à construire, à bâtir et non pas à détruire. Est-ce que le Qatar fera le pas? Est-ce que le Qatar finance vraiment le terrorisme? Je pense que tracer où l'argent que le Qatar met ici, en France, en Angleterre, partout, en Suisse, dans tout le monde occidental, une traçabilité, je pense que c'est pas très dur si on a la volonté de le faire, mais on verra bien que l'argent aboutit entre les mains de ces criminels et de ces terroristes. Et c'est comme ça qu'ils mettent tous les moyens, Internet, empoisonner les têtes des jeunes, s'armer, tuer, prendre les terres en Irak, en Syrie, et ils ne s'arrêteront jamais si l'Occident ne prend pas les mesures drastiques et nécessaires pour que ça s'arrête. Et donc une des premières actions, c'est arrêter le flux financier qui arrive chez eux. Nous demandons donc au président Macron que, comme il a promis, toutes les facilités fiscales qui étaient accordées et qui a acheté beaucoup de choses en France. Il achète la France, le Qatar. Pour utiliser les grands hôtels à Nice, à Cannes, le Qatar est en train de prendre énormément de places qu'il ne mérite pas en France. Comme vous le savez d'ailleurs, l'ambassade du Qatar se trouve au meilleur endroit du Champs-Élysées, au meilleur emplacement. Donc toutes les aides et les facilités fiscales, il faudrait que notre président les arrête. Et puis, pourquoi pas, si vraiment on ne voit pas de résultats,
c'est couper les relations diplomatiques avec ce pays si c'est vraiment une étape nécessaire pour mettre pression. Et une chose qu'ils peuvent aussi faire, c'est peut-être faire un conseil de pays européens contre le financement vers le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas, ça n'existe pas, on laisse faire. Donc maintenant, laisser faire, ça suffit. Et nous demandons au président Macron qu'on trouve, après cette rencontre, vraiment des actions concrètes. Je vous remercie.